j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. C'est une vidéo où je viens faire déjà la dépose de ma pause dont je vous ai fait la vidéo dépose plus pause. Et je vais venir faire une pause dont je vous ai fait un petit peu participer sur Instagram. Sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer des petites photos inspiration, c'est-à-dire des poses que vous aimez, que vous voudriez faire, etc. J'en ai reçu vraiment pas mal et j'en ai sélectionné 3. J'en ai fait un sondage et du coup le résultat s'avère que c'est la pose avec la French Rose qui a gagné entre guillemets. Et la longueur c'est le coffin medium contre le carré court. C'était un peu serré mais le coffin medium a gagné. Du coup je vais faire la French sur du coffin medium. Il faut savoir que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de coffin medium sur moi, donc là du coup ça va me changer un peu. Donc je viens tout d'abord faire la dépose avec un embout dépose de chez Onyx Pro toujours. Et donc moi soit je fais avec les papillotes d'acétone, soit je fais tout à la ponceuse. Là j'étais partie pour la ponceuse, donc j'ai un petit peu fait tout à la ponceuse. Et je vais ensuite couper ma longueur avec un coupe-ongle. Alors d'habitude je ne le fais pas parce que je veux... après une dépose, je fais souvent du semi-permanent renforcé. Là du coup j'étais repartie pour une pose complète, donc j'aime bien que ce soit bien tout propre sous la capsule. Donc du coup je viens vraiment tout limer, le bord libre, tout bien mettre tout propre, etc. Et je viens limer du coup avec une petite lime rechargeable de Onyx Pro toujours, c'est un grain 180. Je viens par la suite faire mes cuticules avec un embout flamme pour commencer. Donc de la gauche vers la droite en mode reverse pour dégager le côté droit de l'ongle comme vous voyez à l'écran. Vous voyez bien la différence entre le côté droit et le côté gauche. Donc il faut bien faire dans les deux sens, c'est-à-dire en reverse et en forward. Vous allez voir de toute façon que je fais les deux sens. Ça va vraiment venir décoller bien dans des deux côtés de l'ongle en fait et pas que d'un seul. Avant je faisais qu'un seul côté et au final je me suis rendu compte que c'était beaucoup mieux de faire les deux. La plaque est beaucoup plus dégagée de l'ongle, la cuticule. Et ensuite je viens soulever le jupon et un petit peu décoller encore plus les cuticules avec cet embout tulipe. Pareil, c'est un petit grain jaune donc c'est très doux et dans un sens puis dans l'autre. Je viens couper ma cuticule avec le ciseau Stalex 50/1 comme d'habitude. Alors là c'était un tout nouveau, je l'avais commandé, je l'avais reçu il n'y a pas très longtemps. Et en fait j'avais l'impression qu'il n'était pas du tout comme les autres que j'avais déjà eu auparavant. Il était assez rêche, en fait il ne glissait pas sur ma plaque quand j'essayais de le mettre sous le petit jupon pour le couper. C'était assez rêche et compliqué à utiliser, donc au début j'ai galéré comme vous pouvez voir là, je galérais un peu. Là j'avais remarqué un petit bout qui n'était pas parti à la dépose, donc du coup je viens le gratter avec l'autre côté de mon embout, mon repousse cuticule. Et je viens ensuite passer mon petit embout boule pour venir lisser tout ça, enlever les petites peaux qui me gênent, enfin tout ça. Comme d'habitude, je viens également le faire dans les deux sens. Je vais venir ouvrir les écailles de mon ongle avec un petit embout Emery, grain 240, oui c'est ça. C'est un grain très doux pour la plaque naturelle. Du coup, je viens ouvrir les écailles de mon ongle car cette étape vraiment, elle est très importante, je vous le dis dans toutes les vidéos. Il faut venir ouvrir les écailles de l'ongle, matifier la plaque parce que sinon rien ne va adhérer et du coup votre pose ne servira à rien.
Je vais venir mettre du désinfectant et venir mettre mon petit pinceau aquarelle sous les cuticules pour bien nettoyer toutes les poussières. Et ensuite je vais venir mettre mon nail prep et mon primer, sauf que je ne l'ai pas filmé, j'ai complètement oublié. Mais voilà, le nail prep, le primer toujours. Et par la suite je vais venir faire la taille, prendre la taille de mes ongles avec les capsules Coffin Medium de chez Nail Kit Formation. Il faut bien que ce soit l'ongle qui soit englobé par la capsule. Il ne faut pas que ce soit trop petit, il ne faut pas que ce soit trop grand. Vaut mieux prendre plus grand que plus petit, parce que plus petit c'est pas possible. On voit l'ongle d'un côté, on voit l'ongle de l'autre. Enfin, vaut mieux prendre plus grand et limer un petit peu la capsule sur le côté au pire. Mais voilà. Ensuite, je viens poncer l'intérieur de la capsule pour qu'elle adhère bien au niveau de l'ongle. Et là, je suis venue utiliser, je ne sais plus quelle base d'ailleurs. Je crois que c'était la Gummy Base de Ongle 24 ou la Repair Base de Nails Company, je ne sais plus. Et je vais venir du coup bien coller les capsules avec ma petite lampe que j'ai achetée sur Amazon. Alors, il faut bien partir des cuticules et appuyer doucement pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air et que ça ne dépasse pas non plus énormément sur les côtés ou au bout. Alors ici, vous voyez, je viens un petit peu désépaissir la capsule au niveau des cuticules. Et je viens aussi, du coup, en même temps, enlever les petits résidus de gel qui auraient pu rester collés, qui auraient pu dépasser un petit peu. Et je viens enlever tout ça avec cet embout et désépaissir un petit peu la capsule au niveau des cuticules. Je viens buffer avec un buffer pour polir un petit peu la capsule pour que la couleur adhère bien. Sinon évidemment rien ne va adhérer comme l'ongle. Si on n'ouvre pas les écailles, ça n'adhère pas. Je viens utiliser cette couleur qui est la Dark Nude de Nails Company. Elle est incroyable. Vraiment celle-là je l'ai tout le temps en stock. Pour le dessous des French, pour le dessous des nail art, pour tout, elle est incroyable. Donc je la mets en fine couche sur tous mes doigts. Et pour un effet un petit peu chablon, gel, milky un peu, moi j'aime bien faire le combo avec la Marshmallow de The Gel Bottle. Je trouve que les deux ensemble font une très très belle couleur. J'aime vraiment trop. Je trouvais que le Miss Muffin de Indigo correspondait exactement au rose sur la photo d'inspiration. Donc je viens faire ma French avec ce rose. Alors ma French, j'ai déjà montré plusieurs fois sur mes vidéos comment je la faisais. C'est vraiment au feeling. Je viens un petit peu regarder dans tous les sens si elle est bien faite, si elle est symétrique. Voilà, je suis très très à cheval sur... sur la French pour qu'elle soit vraiment symétrique et tout. Je déteste si vraiment il y a quelque chose qui va pas, je vais être tout le temps en train de regarder et ça va pas du tout aller. Donc je vais faire tous mes doigts, je vais faire sur tous mes doigts la French rose. Par la suite, je viens utiliser le Sugar Effect, c'est le paint blanc de Indigo. Et je vais venir du coup faire les
petits dessins blancs qu'il y a à l'intérieur de la French. C'est des petits dessins un peu abstraits, vous savez, des petits traits partout là. J'avais la photo devant moi, mais je faisais un petit peu aussi à ma guise, on va dire. Je faisais pas exactement pareil, évidemment, de toute façon ça ne sera jamais exactement pareil. Voilà, donc j'essaie de faire des traits assez fins. Et voilà, c'est tout. Ensuite, je vais venir mettre juste mon top coat et j'aurai terminé la pose. Donc je vous laisse avec le résultat à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, à mettre un petit like, à vous abonner aussi. Et je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!